Bon Laïs, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui là? Alors là, je vais vous faire la démonstration d'un nœud diamant pour l'encastrer à l'intérieur des sandos pour les obus en D'accord. dilemma. Voilà, donc je vais utiliser la tagline Esclapez, donc diamètre 1,5 mm. Donc voilà, je prends une petite longueur, je passe une première fois dessus, ça nous avons une boucle. Je passe une deuxième fois par-dessus, ça nous avons deux boucles, ça reste propre. Elle se maintient bien ça. Elle est bien raide, elle est facile à travailler. Donc on prend celle-ci, on passe une fois dedans, passons bien dessous, on l'a comme ça, D'accord. on repasse une deuxième fois à l'intérieur, et voilà. Maintenant, on peut serrer tout doucement pour gérer la taille de la boucle. Parfait. Je vais la réduire un tout petit peu, voilà, et on tire dessus, et on souque. Fais attention que tout soit bien mis en place, D'accord. et on souque, et voilà. Tu nous en fais une pour le fun Laïs ou pas? On va se voir en refait une autre. Allez hop. Allez, on passe une fois par-dessus, une deuxième fois par-dessus, on prend le boucle, c'est un peu plus compliqué s'il y a déjà une boucle, une fois dessus, dedans, et voilà, et de deux. On gère la taille de la boucle, un petit peu long, on va la raccourcir un tout petit peu. Et voilà, ça retient sur les deux boucles. Et voilà, on a de Parfait. quoi créer un sando en tagline. Merci Laïs. De rien. Aujourd'hui, Alors là, on va mettre en place les obus dans les sandos de 16 Firestorm de chez Esclapel, bien sûr. Alors, préalablement, j'ai mis un petit peu de savon au niveau de l'obus pour pouvoir l'enquiller. Voilà, c'est le nœud, c'est le nœud diamant que je vous ai montré avant. Donc, avec la tétole, on pousse dedans, ça rentre tout seul. Hop. Alors, je me mets avec un petit tournevis. Voilà, comme ça au moins elle est bien dedans. Si on n'utilise pas d'obus en laiton, le nœud a tendance à rentrer à l'intérieur. Et quand on le ressort, tout ressort en même temps. rentre avec. Voilà, donc voilà pour un. On met un petit peu, je mets un petit peu de graisse silicone ou alors de la vasine, c'est ce que vous avez. Hop, un petit coup de torchon. Après, je prends ma tagline et je vais faire le nœud constrictor. Alors, nœud constrictor, on passe une fois par-dessus, repasse. On fera une petite vidéo comment faire un nœud constrictor de toute façon. Voilà, le cabestan classique. On relève celle-ci, passe dedans et on le remonte tranquillement sur la zone. Ça ne sert à rien de le faire beaucoup trop bas, sinon on perd du sando pour rien. Hop. Et on serre un petit peu. Voilà, ensuite je prends deux. C'est pas mal le coup de la graisse silicone là. Le coup de la graisse Ça- pour que ça glisse facilement là. C'est pour que ça glisse, c'est pour éviter l'échauffement entre la dynamo et le caoutchouc, pour pas abîmer le caoutchouc. Donc voilà, pour un, Fallait le savoir. je prends le deuxième. Beau, troisième pour pas que ça glisse. Et on tire comme un bourrin, et puis c'est bon. Parfait. On retire tout.
Hop. Et voilà. Hop. Et voilà, l'obus est prêt. Parfait. On peut brûler un petit peu les bouts si on veut. Vous mon briquet. Alors, on peut brûler un petit peu. Voilà, c'est vraiment pour l'esthétique. Et voilà. Donc Parfait. on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Tu le fais une fois les avoir enfilés du coup sur ta tête, c'est ça? Voilà. Une fois, on va faire le deuxième tout de suite. Hop, on prend de l'autre côté. J'ai mis un petit peu de savon déjà. Ce qu'on a oublié de dire en fait, c'est qu'on fait ça pour modifier les fusils d'origine, ça hein? Exactement. Les arbalètes d'origine sont équipées en 18. Voilà, 118 avec un obus articulé en inox. Très bonne qualité. Mais moi personnellement je préfère chasser en double 16 mm. Plus facile à attendre. Donc et une portée je trouve légèrement supérieure. Après bon, on n'a pas besoin vraiment Ouais, c'est des arbalètes de 75 comme nous avons là devant nous. D'avoir une portée. Après d'origine ça marche bien aussi quoi. Oui, oh oui. 102-18, juste, je trouve plus facile à armer avec un 102 de 16, un double 102 de 16. On est un peu nostalgique du traficage de mobilette, donc du coup on fait pareil avec nos fusils quoi. Exactement. C'est du trafic vrai. Préparation maison. Alors, nœud constrictor, on va recommencer. On passe par dessus, on croise. On revient par en dessous, on rentre dedans. Voilà, un joli nœud. On pousse celle du bas. Voilà, les deux morceaux de dynamo doivent ressortir entre chaque boucle. On la place correctement. Faites attention que tout soit bien serré. Et on presserre vite fait. Ensuite, on recommence, on fait des petits nœuds. Pour pas que ça glisse, un petit nœud d'arrêt. Une boucle inversée et une troisième boucle inversée. Et hop. Et voilà. Parfait. Alors, sur la longueur des sandos à évaluer, tu mettras en fin de vidéo une petite explication, un calcul, Voilà. tout bête. Le petit calcul sera en fin de vidéo par rapport au coefficient d'étirement que vous souhaitez. Si vous souhaitez un sando vraiment très péchu mais qui sera beaucoup plus dur à tendre, Ouais, ou un sando comme moi je mets avec un coefficient de 3,1 ou entre 3,1 et 3,2. d'accord. Un bon compromis niveau facilité de tendage et leur portée. Donc voilà, donc là ça sera mon deuxième sando. Donc je le mets en tête. Hop, tout simplement. Donc c'est ton sando le plus court celui-là, Celui-là ça sera le sando plus court. Donc, qui est le plus proche de la tête, exactement. de la crosse quoi. Voilà. J'ai mis un petit nœud d'arrêt sur la tagline pour ne pas qu'elle glisse. D'accord. Et une dimension de 8 cm entre les obus et le bout du sando et les obus. D'accord. J'ai 8 cm. Voilà. Ok.